Les chromes brillent de mille feux et les peintures sont rutilantes. Ces voitures sont de véritables bijoux, choyés, époussetés, nettoyés, bichonnés par des propriétaires passionnés. Mais moi je trouve que c'est intéressant de les montrer et de les sortir et pas les laisser dans un garage. Bon, il y a des multimillionnaires qui préfèrent les garder dans les garages et pas les montrer. Nous on essaye de les sortir un petit peu. Puis on a la chance d'avoir le beau temps, donc c'est parfait. Porsche, Jaguar, Mercedes ou Aston Martin, des véhicules prestigieux nés au siècle dernier, mais prêts à affronter sans sourciller les routes des Alpes. Au programme de ce Megève Saint-Tropez, 800 km en 5 étapes, 20 cols mythiques et beaucoup de bonne humeur. C'est d'esprit de convivialité déjà avant tout, parce qu'il est vrai qu'il n'y a pas une notion du tout de vitesse, ni une notion de régularité. Donc on a agrémenté, nous, l'épreuve avec des épreuves plutôt ludiques, avec des gymkhana, avec des épreuves quand même de régularité, et puis des petites questions au contrôle de passage qui vont être sur la culture générale ou le roadbook. Donc je pense qu'avec le temps qu'on va avoir, les concurrents vont en prendre plein les yeux et c'est le but. Rouler les cheveux au vent et en prenant le temps de contempler le paysage sans se soucier du chronomètre. Au volant de ces belles anciennes, le bonheur s'égrène au fil des kilomètres et le plaisir de la conduite se savoure sans modération. C'est les souvenirs d'enfance surtout. C'est-à-dire que c'était la voiture de nos 20 ans. V12, type E, 1973, j'avais 23 ans. Puis maintenant, voilà, j'ai ma petite auto et j'emmène mon copain en vacances. Et c'est génial. Les 42 véhicules se sont élancés du centre-ville de Megève pour une première étape de 95 km, une mise en jambe en douceur avant de mettre cap au sud en direction de Saint-Tropez.